ici Bérangère, bienvenue dans ma capsule, c'est qu'à de le dire, concernant les pervers narcissiques, session 2. Alors, la semaine dernière, j'ai secoué certains d'entre vous, j'imagine que vous vous en êtes remis, je vous félicite en tout cas parce que ça vous a demandé du courage d'affronter cette information qui n'est pas des moindres, hein. Pour les autres, si vous atterrissez ici par hasard sans être passé par la case numéro 1, ben c'est pas grave, vous irez la revoir après, la une. Alors, nous avions vu la semaine dernière donc que le pervers narcissique n'arrivait pas dans notre vie par hasard, hein, qu'il avait un message puissant à vous délivrer et qu'il y avait deux positionnements à avoir, d'un côté victime ou responsable. Et dès lors que vous êtes ici dans cette seconde capsule parlant de pervers narcissiques, en ayant vu cette première vidéo, c'est que vous avez apparemment choisi le rôle de responsable. Donc vraiment, encore une fois, toutes mes félicitations, puisqu'à partir du moment où vous prenez vos responsabilités, vous prenez tout votre pouvoir et vous avez toute la puissance pour influencer votre environnement qui ira dans le sens que vous souhaitez lui donner, vous, et pas l'environnement, et pas quelqu'un d'autre, et certainement pas le pervers narcissique. Alors, que vient vous dire le pervers narcissique en rentrant dans votre vie? Eh bien, vous allez faire une petite introspection. Alors, pour ceux qui n'aiment pas trop être dans une situation contraire à ce qu'on a l'habitude d'entendre, c'est-à-dire, je vais prendre un exemple simple, quand vous voyez deux enfants qui se frappent, et que vous demandez aux témoins de raconter, ça va toujours être la même chose. Il y en a un qui va dire « ouais, il est méchant, c'est lui, il lui a volé sa pelle » et l'autre, il a voulu se défendre et ça a fini par des coups. Et donc, les gens disent « oui, il a été méchant. Il a été méchant et lui, le gentil, s'est défendu. » D'accord? Et puis des fois, le gentil ne se défend pas. Ça, c'est la version binaire des analyses que l'on fait généralement dans toute situation. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de s'habituer de plus en plus à avoir une vision beaucoup plus globale de la situation, parce que c'est comme ça que vous allez véritablement devenir des champions dans la vie, en analysant les choses pour vous améliorer, vous rendre plus fort et plus de vous arrêter au moindre conflit, à la moindre difficulté, d'accord? Alors ici, en termes de difficulté, vous en avez une belle, hein, on ne va pas dire le contraire, et c'est pour ça d'ailleurs que le message du pervers narcissique va être puissant. Donc, dans cette analyse, bon ou méchant, on va aller au-delà de ça. Et vous allez aller regarder sur quel plan vous souffrez le plus d'aujourd'hui, quelle que soit votre situation, parce que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est forcément en lien avec un pervers, que ce soit passé, présent, ou quelqu'un qui est proche d'un pervers, ou qui est dans une relation avec un pervers. Et donc vous allez regarder, mais qu'est-ce qui vous fait le plus souffrir? Alors je vais vous donner un exemple. Admettons, on va prendre une jeune personne de 8 ans et on va la faire évoluer jusqu'à 30 ans. C'est une petite fille qui est très introvertie, qui se sent abandonnée, rejetée, qui ne s'aime pas. En fait, à ses 8 ans, elle ne dit pas qu'elle ne s'aime pas, mais en tout cas, elle ne se sent pas bien. Elle ne se sent pas à l'aise, alors elle peut avoir des amis autour d'elle, mais malgré ça, elle ne se sent pas vraiment aimée, elle ne se sent pas à sa place. Et puis certains copains ou copines lui font sentir, lui font payer et la malmènent un peu. Et elle grandit, cette petite fille, jusqu'à arriver à 12-13 ans où elle rentre au collège. Et là, le problème, plutôt que de diminuer, il prend de plus en plus de place parce que il y a la puissance des hormones qui est là et qui augmente cet effet, donc le côté positif de cette petite fille. Et de l'autre, c'est la personnalité renfermée, timide qui apparaît et qui va prendre de plus en plus de place et donc ce rejet d'elle-même, cette colère envers elle-même qui va grossir de plus en plus, avec des phénomènes de plus en plus apparents. Donc, peut-être qu'elle est malmenée par des jeunes qui sont vraiment violents avec elle en parole, ou un professeur qui va être trop dur avec elle de manière injuste. Ça peut être aussi une tendance qu'elle a à l'autodestruction, que ce soit par la consommation de produits toxiques, hein, que sont la drogue, l'alcool, la cigarette. Alors, quand je dis ça, évidemment, c'est de manière récurrente, hein, en grosse quantité. Et puis, bon, j'aimerais quand même souligner le fait que ce n'est pas un passage obligé
obligé pour la jeunesse de passer directement et d'aller souvent vers ces produits-là. Ça aussi, c'est complètement aberrant de banaliser ça, comme si c'était tout à fait logique que les jeunes boivent, fument, se droguent, parce que ça fait partie de l'air du temps. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça, même si j'ai fait partie, et oui, de ces jeunes qui ont fait beaucoup d'excès, mais bon, qu'importe. Et cette jeune fille avance et se retrouve donc propulsée dans la vie active en tant que jeune adulte. Elle a réussi, pas ce qu'elle voulait, mais bon, elle a quand même réussi à faire son trou, mais son mal-être prend de plus en plus de place. Elle ne se sent pas à sa place, elle ne se sent pas valorisée, et effectivement, elle n'est pas valorisée dans son travail, on ne la reconnaît pas. Parfois, on ne la voit pas, donc parfois elle est là dans son bureau et on l'oublie. C'est une personne qui a développé un masque pour bien vivre en société, pour être acceptée, puisqu'elle veut absolument être aimée, puisqu'elle ne s'aime pas, il faut que les autres l'aiment. Et donc pour cacher toutes ses failles, elle affiche un magnifique sourire, une gentillesse extrême, une souplesse, une flexibilité par rapport aux ordres qui lui sont donnés de ses supérieurs hiérarchiques. Donc c'est quelqu'un qui, malgré ses souffrances, malgré ses problèmes d'autodestruction, par son propre regard sur elle-même, elle va arriver à, tant bien que mal, mener sa barque et arriver à bon port, entre guillemets. Et puis, le pervers narcissique arrive sur son cheval blanc, l'emmène loin de toutes ses inquiétudes, et la voilà tout à coup propulsée sur un petit nuage avec des papillons dans le ventre, et tout à coup, elle se sent beaucoup mieux dans sa peau, tout à coup, elle se sent importante, et tout à coup, sa vie prend une autre dimension, et elle est transportée de bonheur. Évidemment, vous le savez, ce moment de bonheur n'est que fugace et très vite, le pervers narcissique commence à faire ces petites manœuvres pour sentir comment il peut jouer avec sa souris qui est la victime. Je fais une petite parenthèse précisant bien que les pervers narcissiques sont aussi bien des hommes que des femmes. Attention de ne pas tomber dans ce piège ridicule qui est de croire que c'est exclusivement masculin. Au contraire, il y a autant de femmes que d'hommes et il semblerait qu'il y ait de plus en plus de femmes qui le deviennent. Donc revenons à notre exemple. Et cette jeune femme, en fait, va commencer à se questionner, mais pourquoi tout à coup il me maltraite comme ça, qu'est-ce que j'ai fait? Et plutôt que de se dire que ce n'est pas acceptable ce genre de comportement, parce qu'elle n'y voit pas clair, puisque c'est le jeu du pervers, souvenez-vous, si vous ne vous souvenez pas, allez voir dans mon livre, je l'explique, ou d'autres, il y a d'autres personnes qui en parlent, mais bon, évidemment, puisque vous êtes avec moi, allez voir mon livre. Et donc, elle va commencer à se questionner et se demander mais pourquoi est-ce qu'il agit comme ça, qu'est-ce que j'ai fait de mal, je ne comprends pas. Et plus elle s'inquiète et elle se questionne, plus le piège se referme comme ça sur elle, puisqu'elle est en train de se demander comment faire pour améliorer la relation, puisqu'elle prend en charge 100% de cette relation, comme si elle avait un problème, c'était forcément de sa faute, voyez. Et donc, là, à un moment donné, évidemment, on va arriver à un point de rupture qui va être que la violence du pervers va devenir tellement puissante qu'elle va être obligée de constater qu'il y a un problème autre que le sien. Et là, le message arrive. Le message arrive. Quel est-il? Eh bien, tout simplement, le message que le pervers vient délivrer à cette charmante jeune femme est « Puisque tu ne t'aimes pas et que tu dégages cette onde dans l'univers de non-amour de toi, que tu dégages dans l'univers cette haine envers toi-même et cette destruction envers toi-même, malgré les apparences qui sont souvent trompeuses, j'ai fini par être attiré par tes ondes, puisque je dégage les mêmes, moi-même, mais moi, contrairement à toi, je ne vais pas m'autodétruire, je vais te détruire. Je vais répondre à tes attentes. Je vais renforcer tes croyances limitantes te concernant. Lorsque tu dis que tu es nul, je suis tout à fait d'accord avec toi et je dirais même plus, tu es terriblement nul et tu es la plus nulle de toutes les nulles. Et ce message que le pervers vient délivrer, ce n'est pas véritablement celui-là. C'est tout simplement dire « Attention, je suis le fantôme que tu as créé et me voici matérialisé.
Et évidemment, lorsque vous êtes seul face à vous-même, avec des pensées extrêmement négatives sur vous-même, dans l'autocritique, l'autodestruction, l'autodénigrement, etc., c'est déjà très puissant, hein. Alors ça peut aller du mal-être général au repli sur soi à une grave dépression, mais ça peut aller beaucoup plus loin, ça peut aller jusqu'à la maladie. Mais avec le pervers, c'est exposant 4. Alors pourquoi je dis exposant 4? Parce qu'en fait, vous êtes sur la même longueur d'onde, lui pense la même chose de lui-même, mais lui il attaque plutôt que de revenir sur lui-même, et il va aller chercher quelqu'un qui va fonctionner de la même manière que lui, mais en sens inverse, hein. C'est un effet de miroir sur la même longueur d'onde. Donc puisque là vous êtes face à un miroir, ça va faire x2. Et vous allez me dire, ben donc pas x4. Si, x4, parce que x2, parce que le miroir renvoie l'image que la personne s'envoie à elle-même, hein, d'accord? Avec l'effet du pervers, c'est renvoyer à l'envoyeur, ok? Et comme le pervers ne garde rien pour lui, puisque lui ne se dit pas « je suis nul », il se le dit, mais tout de suite il le renvoie, donc lui-même, son propre miroir, est encore une fois renvoyé à la personne. Donc vous imaginez la puissance négative qui arrive en boomerang comme ça à la tête de la personne, c'est extrêmement, extrêmement violent. Et voilà ce que le pervers vient vous délivrer comme message. Il est en train de vous dire, tu vois, tout ce que je pense de toi, tout le mal que je suis en train de te faire, toute la souffrance qui sort de toi, c'est toi qui l'as créé. Et si je n'arrivais pas dans ta vie pour prendre le miroir et le grossir pour que tu le vois comme il faut, eh bien tu continues ta vie comme elle était. Et vous reconnaîtrez qu'à ce moment-là, en regardant la vie derrière cette rencontre, qu'elle était grise, qu'elle n'était pas belle, que vous étiez toujours dans la souffrance, que vous étiez toujours en train d'essayer d'utiliser des stratèges pour avancer dans la société, mais vous ne vous y sentiez pas bien, que chaque jour devenait de plus en plus compliqué pour vous, que vous aviez du mal à comprendre l'humour des autres, que vous aviez du mal à créer des liens ou à vous sentir bien à votre place. Voilà, tout ça était insupportable, mais comme ça ne faisait pas de vagues et que vous arriviez à payer vos factures, que vous arriviez à mettre un pied devant l'autre, il n'y avait aucune raison de venir faire un travail sur vous. Mais là, avec le message que le pervers est venu vous apporter, vous ne pouvez plus y échapper. Vous ne pouvez plus faire semblant. Vous êtes obligé de regarder les choses comme elles sont, de vous avec vous-même. Et ça, c'est le message que vient vous délivrer le pervers narcissique. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé et vous permettra d'avancer parce que l'année prochaine, vous allez voir comment on va utiliser ça et quelles vont être les 2 étapes supplémentaires qu'il va falloir mettre en application pour pouvoir sortir de cette relation vainqueur. Mais vainqueur de vous avec vous, de vous avec vous. N'oubliez pas, l'autre, il ne fait que jouer un rôle pour lequel vous l'avez prédestiné à être. D'accord? Vous l'avez programmé dans votre vie. Vous avez fait une commande à l'univers et il est apparu, il s'est matérialisé. Donc arrêtez de lui reprocher tous les comportements qu'il a. Ne vous inquiétez pas, lui, il aura des comptes à rendre aussi un jour ou l'autre. Et je ne valorise pas du tout son comportement, je ne le défends absolument pas, ce n'est pas ça que je dis. Je dis juste que pour vous, pour votre bien, regardez vous dans le miroir, vous avec vous, pas vous avec le pervers. Vous n'avez pas besoin d'un miroir déformant, votre regard suffit. Et il est beaucoup plus doux quand même que celui du pervers, parce que lui, il est là pour vous réveiller. Mais quand vous regardez la réalité avec votre miroir, vous n'en êtes pas à ce point-là quand même. Vous n'êtes pas à un point d'autodénigrement aussi fort que ce que le pervers suggère. Mais il va falloir changer ça. Et c'est tout à fait possible. Vous allez voir que c'est tout à fait possible et assez facile finalement, si vous avez de la patience. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente après-midi. Je vous remercie d'être présent. Je vous félicite d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo parce que c'est vraiment plein de vérité. C'est pas facile à entendre la vérité. Je vous dis à très bientôt.